C'est parti. Alors, nous fûmes hier dans le chapitre Yud Dalet, verset Yud Dalet. Je reprends. Donc, je reprends toute la tirade parce que c'est Moshe, il fait une tirade. ויאמר משה אל השם, ושמו מצרים כי העלית בכוחך את העם הזה מקרבו, ואמרו אל יושב הארץ הזאת. שמעו כי אתה השם בקרב העם הזה, אשר עין בעין נראה אתה השם, וענניך עומד עליהם, בעמוד ענן אתה עולה לפניהם יומם, ובעמוד אש לילה, ומטה את העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור, ובלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם, והשחתם במדבר. ואתה, יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור, השם ארך אפיים ורב חסד, וחסד נושא עוון והפשע, ונקל ונקה פוקד אבות על בנים על שלישים ועל רבעים. סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך כאשר נשאת על העם הזה ממצרים ועד הנה. Tout ça, c'est une seule phrase. Voilà. Bonjour Rab. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Donc, disais-je que tout ça, c'est une seule phrase. Donc là, il a respiré à fond avant de parler, Moïse. Il y est allé. Après, Dieu, il a dit, Vayomer Hashem, ça l'article, c'est bon. C'est bon, c'est bon. N'en rajoute pas. C'est bon. Ça va. C'est Stop. bon. Stop. Stop. Non, mais c'est incroyable. C'est comme si Dieu disait à un être humain, bon, ok, boss, quoi. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Alors, on reprend le verset Yud Dalet. Ve'amru el yoshev haaretz aser azot. Ils diront, donc les Égyptiens, desquels tu as fait sortir ce peuple-là avec ta force de son sein. Ve'amru el yoshev haaretz. Ils diront à l'habitant de la terre, à cette terre-ci, Chamou, ils ont entendu. Qui ata Hashem bekerev Hamaz. Et tu as Hashem, tu es Dieu, tu es l'Éternel au sein de ce peuple-là. Asher ayin be'ayin nira ata Hashem. Car œil en face de l'œil, tu es visible, toi, Éternel. Vanancha omed alehem. Et ton nuage se tient au-dessus d'eux. Alors, voilà. Ou Béhamoud, Anan, et dans la colonne de nuages, je traduis nuée par nuage. Toc, voilà. Parce que nuée, on ne comprend pas. Nuage, on comprend. Voilà. Colonne de nuages. Ataoler lifnem yomam. Tu vas devant eux dans les journées. Ou Béhamoud, Esh, et dans une colonne de feu la nuit. Colonne. Et maintenant, on est verset Tetvav. Gad, s'il te plaît, si tu veux. Verset Tetvav. Vehemata et העם הזה כאיש אחד, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמך לאמור. Alors, Vehemata, c'est de la racine, c'est et amaser ce peuple-là, donc ils mourront. Ce peuple-là, comment comme un seul homme. Excuse-moi, j'entends pas bien. Oui. Non, je crois que si quelqu'un pouvait enlever son micro parce qu'il y a de la musique là derrière, on n'entend rien. Il y a quelqu'un qui met de la musique là derrière, on n'entend rien là. Ah, là c'est mieux là déjà. Voilà. Bon,
Alors, Gad, je Alors, t'écoute. Alors, Vehemata et Hamazé, et il mourra ce peuple-là. Alors, Ishechad, comme un Emata, seul homme, Emata, donc la racine, c'est même Tav, qui veut même dire mort. mort, Emata, ouais. tu tueras. Et Mata, tu tueras avec le Vav, c'est Vav conversif. Voilà. Emata, Non. alors, le et à la fin, je ne sais pas à quoi il correspond. Mata. Il me semble que c'est une forme. Il me semble C'est le féminin? Il me semble que c'est une forme emphatique, comme Vadabera par exemple. Ah, d'accord, c'est bien. Sauf erreur Oui, oui. de ma part. C'est bien. Normalement, la deuxième personne du singulier, c'est kamatstav. Alors là, il y a un kamatz et à la fin. Alors bon, Élie nous propose de dire que c'est une forme emphatique. Et que tu tuerais ce peuple-là, Keish Echad, Comme un seul homme. voilà, Vamro Agoïm, les peuples diront, Asher Shamou et Shimracha, les morts, qui écoutent alors et analyse bien le temps. Shamaou, qui a écouté, Qui ont entendu, qui ont écouté, qui ont entendu, qui ont entendu, qui ont entendu et Shimracha, ta parole ou celui qui t'écoute. alors le schéma, c'est écouter, entendre, Schéma, c'est entendre. écouter. Shima, Shimra, c'est l'entente. Oui, c'est l'entente, et ici, ça veut dire ta réputation, tu vois, Ah, qui ont entendu ton renom. Les ah peuples oui, qui ont d'accord, entendu, ton nom. qui ont entendu ton entente, qui ont entendu ta réputation. Les morts, alors Shima, Les morts. Shema, c'est entendre, hein, entendre. Et là, Shima, c'est la réputation, c'est le substantif qui a entendu ton entente, ce qu'on entend de toi. Voilà. Je pense en français, on traduirait ta réputation en disant. Voilà. Les morts en disant. Excuse-moi, Raph, parce que pour le mot Vehemata, moi j'ai une traduction, tu ferais mourir. C'est pas tu mourras. Oui. Alors, le sens, c'est un conditionnel, mais en grammaire hébraïque, je ne sais pas s'il y a une forme spécifique pour le conditionnel. Le sens, c'est ça. Le sens, c'est ce que tu dis. C'est interrogatif. Et tu tueras. C'est pas que tu tueras, tu feras tuer. Enfin, tu ferais mourir. Tu feras tuer. Ferais-tu mourir? Mais oui. Alors, et que tu ferais, s'ils entendent que tu ferais tuer. Il y a un intermédiaire. C'est en français. Oui. En hébreu, hein, le conditionnel, on apprend ça à l'école, le conditionnel. Mais je ne sais pas si en hébreu, ça existe, le conditionnel. C'est pas du passé. Madame Felouz, vous connaissez, ça dit rien, hein? Non, mais disons c'est une forme passive. Je ne crois pas que ça ait jamais entendu que ça existe. Ouais, il n'y a pas. Dans le contexte, on comprend que c'est conditionnel. Mais là, c'est tu tuerais. Tu tueras. C'est une forme passive. Tu ferais tuer. Non, c'est pas passif. C'est ferait mourir. Donc mourir, ça veut dire tuer. Oui. Ferait mourir. Ferait mourir. Ouais. C'est une forme factitive. Ça veut dire tuer. Voilà, okay. Tu ferais mourir. Tu ferais mourir. Mais c'est pas du passé. Comment? C'est pas du passé. Non, emata, c'est du passé. Ve emata, tu tueras. Avec le vav.
Alors, Merci. Antoine, là, que je sens. Je sens rien de spécial. Allez, vas-y. מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר. Alors, מבלתי יכולת השם. Alors, pour mibilti, je vois le même en préfixe. Donc, on a la provenance. Il y a le suffixe i qui a l'air de dire à moi, donc il vient de moi. Oui, mais là, non, ça ne va pas être comme ça. D'accord. Non. Je ne sais pas comment dire, mais Bilti, c'est un peu un hébraïsme. Dans Hein. l'impossibilité. La racine, c'est Beli. Beli, qui veut dire sans. Bilti, sans. Bilti, Ah, non. ah oui, bli, d'accord. Beli. C'est l'impossible. Ouais, Beli. Beli, alors. Bilti, Maintenant, Beli. Beli d'Eder. Balo, oui, Beli, voilà, comme dit monsieur, Beli Neder. Oh là 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 là. Clap, clap, clap. Un petit clap matinal. Clapping. Sur la Beli Neder. Beli d'Eder. Ça veut dire sans. Ça veut dire. Voilà. Sans Sans vœu. promesse. Sans vœu. Maintenant, la racine du mot Beli, moi je dirais balai. Balai, ça veut dire abîmer, flétrir, user. User. C'est comme Nevela alors? Nevela, oui, oui. C'est Nevela, oui. J'avais Nevela, jamais fait le lien, ouais. oui. Balai. Balai, oui. Ballot. Ballot. Ballot, abîmé, usé. Voilà. Usé. Alors, Bilti, je dirais dans l'impossibilité. mais comment? Dans l'impossibilité, je dirais. Non, ça c'est Yecholet. Yecholet. Le mot Ouais. Yecholet. Alors, Oui. on y va. On reprend. Mais Bilti, c'est-à-dire sans. Donc, Yecholet. Yecholet, sans pouvoir. Oui, alors là, le mot c'est Yachol. Ya- Yachol ouais. veut dire pouvoir. Hein. Yachol. La le pouvoir. Yecholet, Rachid nous dit, c'est le substantif sans possibilité. Voilà, dans l'impossibilité de pouvoir. Voilà. Mais continuons. Donc, Yecholet Hashem, lehavi et ahamazé. Donc, lehavi, pour, on revoit venir pour mener. On a dit faire venir. Oui. Pour amener. Pour amener. Sans, c'est-à-dire, je sais pas, Philippe, comment tu as traduit Bilti Yecholet sans. Dans l'impossibilité de pouvoir. Oui, mais là tu forces un peu possibilité. Bilti, ça veut dire sans possibilité, sans pouvoir d'amener. Dieu n'a pas le pouvoir, Sans pouvoir, d'accord. voilà, d'amener. Excusez-moi, au niveau grammatical, je ne comprends pas la construction des trois premiers mots. Hachem, il a quel statut grammatical dans cette phrase? C'est la possibilité d'Hachem, le pouvoir Oui, d'Hachem, sans c'est ça? possibilité d'Hachem. D'accord. C'est- Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que. Sans la possibilité, c'est un groupe nominal, on dit comme ça. Hein. La possibilité de Dieu, sans possibilité de Dieu, sans que Dieu ait la possibilité, on dirait. Comment ça se fait qu'il Sans n'a pas la possibilité de Dieu. Comment ça se fait qu'il n'a pas la possibilité? Non, c'est que les peuples diront ça. C'est l'argument de Moshe. Moshe, il dit, Oui, oui. les peuples qui ont entendu ta réputation, ils vont dire, mais là, il ne peut plus. Oui, Et oui. puis, dire Hachem que Dieu ne peut pas. Oui, Mechila. Mechila. Ça complète les morts, en fait, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Les C'est peuples vont dire, 2 points, c'est entre guillemets ce que disent les peuples.
C'est ce ça. que les peuples vont dire. D'accord. Voilà. Et ils vont dire, oh, mais Dieu n'a pas la possibilité. Léavi est amasé, Antoine. Pour Ce amener. peuple, donc d'amener ce peuple, El Haaretz, Asher Nishba, donc El Haaretz vers la terre, Asher Nishba qu'il a donné, Asher Nishba Lahem, qu'il leur a donné. Non, non. Non, non, non. Ne soufflez pas, les copains. Attention, Attention, ne soufflez pas aux petits camarades. on n'est pas au piqué. Exactement. Au piqué. Piquet virtuel. Alors, nous, Alors, là, ici, au frontispice, on écrit de l'analyse, encore de l'analyse, Toujours. toujours de l'analyse. Analysons. c'est merveilleux. Alors, pour Nishba, donc on va chercher. Alors, analyse le mot, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. On cherche le Shoresh. Cherche le Shoresh. Donc, je ne sais pas s'il y a le Noun, mais on va dire qu'il y a déjà le Shin et le Bet. Oui. Il y a un petit doute sur le Noun. Peut-être un He à la place, mais. Regarde, là, tu as 4 lettres. Ah, donc, Shin, Donc, Bet, Ain. sur 4 lettres, il faut en évincer une. Oh, et encore. Le Noun. Voilà. Donc, il te Ah, d'accord. reste Ok. Shin, Bet, Ain. Shin Bet Ain. Ça veut dire Ça veut dire 7. Ça veut dire 7. Et ben voilà, ça veut dire 7. Oui. Ok. Et nos frères tunisiens, Audrey, ils seraient vexés, ils diraient on veut 5. Non, c'est 7. Et toc. Voilà. Asher Nishba Lahem. Alors, la racine, c'est 7. Sheva, c'est 7. Oui, mais Et ça veut dire jurer. Nishba aussi, c'est juré. Jurer. Ça veut dire jurer. Par exemple, Beersheva, le puits du serment. Beersheva, c'est là-bas que Abraham a fait un serment avec Avimelech, le roi des Philistins, Avimelech. C'est le puits du serment. Donc le serment Sheva, qui veut dire chevoua. La semaine, ça se dit chevoua, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 7 semaines, il y a 7 jours, il y a 7 jours. Mais le mot chevoua veut dire la semaine et veut dire aussi, excusez-moi. Allô? Oui. C'est quoi son prénom? Oui. Regardez, elle n'habite pas en France actuellement. Vous êtes de la banque, c'est ça? Oui, je lui dirai de vous contacter. Hein. Excusez-moi. Voilà. Oui. Oui, excusez-moi, j'enseigne là. Je note, madame. Oui. 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 Ok, au revoir, madame. Dans 1 heure. Hein. Voilà. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi, les amis. Hein. Ok. Alors, oui, Shavua, c'est la semaine. Et Shavua, c'est un serment. C'est le même mot. C'est stricto sensu le même mot. Alors, Asher Nishba. Donc d'abord, donc notre travail de trouver les racines, vous allez voir, il est vraiment, ça c'est la base. C'est la base. À cette terre-là, Asher Nishba Lahem, que j'ai fait 7 avec eux. J'ai fait quoi? J'ai juré de les amener dans cette terre. Il a juré de les amener. Le Noun, Quel est le lien entre 7 et le serment? Alors, nos maîtres expliquent qu'un serment,
c'est la réalité du monde est en 7 jours. Dieu a créé le monde en 7 jours. Et un serment, c'est je prends, comme si je prenais en gage la réalité du monde de ce que je dis. La réalité, c'est 7. La structure du monde, c'est 7. Donc, un serment, c'est, il y en a qui disent, je jure sur ceci, je jure sur cela, mais jurer, quelque part, c'est jurer sur la réalité. C'est réel, ce que je dis, c'est réel. Voilà. D'où le Bli Neder. Dieu a promis, a fait le serment au patriarche, il a engagé toute la réalité de sa création dans cette parole. C'est une parole engagée. Pour nous, les Français, qui parlent au français, on va prendre un mot qui parle au français. C'est une parole engagée. Mais c'est ça ce que... Non, mais ça paraît un peu rigolo. Là, ça paraît un peu rigolo, mais c'est tout à fait ça la racine du mot. Un serment, c'est que celui qui fait le serment engage toute la réalité. C'est une parole, au risque de faire un peu grandiloquent, voire rigolo, c'est une parole engagée. C'est ça un serment. D'ailleurs, dans Shabbat, c'est pas Shabbat, on témoigne, non? Pour Shabbat, on témoigne de la création. C'est un sorte de témoignage, Shabbat, dans le Kiddush. Oui. Alors, ce que tu dis, c'est juste, mais quel est le lien avec ce qu'on dit? Parce qu'il y a, Eh ben, c'est qu'il y a une notion de serment. Shabbat, ça s'écrit comment? Non, mais John, il veut dire que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, c'est Shabbat. Oui, c'est-à-dire, j'entends, ça veut dire que le Shabbat, quelque part, donne une réalité aux 7 jours de la semaine, quoi, qui peut être un témoignage, c'est ça ce que tu veux Et dire. il est compris dans les 7 jours, c'est ça qu'il voulait dire. Ça donne cette dimension du 7, c'est la réalité des choses. Hein. Donc là, c'est vrai que ça fait un peu rigolo, mais disons un serment au niveau de la racine du mot, c'est une parole engagée. C'est ça la racine du mot. Il engage la réalité des choses. Et la distinction entre... D'où la gravité de faire des serments, des serments, même pour rien. Par exemple, quelqu'un il jure que ça c'est un feutre, c'est le choix de Chav, un serment pour rien. C'est porter le nom, le serment pour rien. C'est aussi grave. Choix de Chav, un serment pour rien. Mais j'avais trouvé un nishba juré. Oui, c'est juré, c'est ça, c'est juré. Nishba. Alors, c'est quoi la différence avec le Neder? Parce qu'on dit Bli Neder, non? On ne dit pas Bli Jva. Oui, alors ça, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai. On devrait dire Bli Shvoa. D'accord. Ouais, Mais bon, c'est communément dit, on dit Neder. Mais ça devrait être Shvoa. Parce qu'il y a une différence entre un Neder et une Shvoa au niveau juridique. Mais bon, ça sortirait du cadre. Très bien. Alors on y va. Donc, sans possibilité divine d'amener ce peuple-là dans la terre, Asher Nishba. ouais. Alors, Nishba, c'est une forme réfléchie. Il sait jurer. Bon. Il s'est fait jurer. Achat Nishba. On pourrait traduire, il s'est engagé, si vous voulez, la M à eux. Pourquoi une forme réflexive, Rav? Comment? Pourquoi une forme réflexive? Il ne faut pas dire qu'il a juré à eux. Pour eux. Il a juré pour eux? Il a juré pour eux ou à eux. C'est plutôt un nifal, non? Nishba, c'est un. C'est quoi Nifal? Nifal, c'est le passif. Il y a le pal qui est actif et le nifal est fait et donné et juré, et promise, quoi. Mais c'est pas. Ouais, mais le Non, mais nifal. Nishba, c'est par rapport à Dieu. Nishba. Ça ne se rapporte pas à la terre, c'est lui qui s'est fait jurer. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Il leur avait promis la Je ne sais terre. pas exactement. Hein. Il s'est fait jurer à eux. Vaishratem bamidbar. Non, je ne crois pas. Hein. C'est parce que ça complète El Haaretz Asher Nishba, vers la terre qui est promise, quoi. Qu'il a promise, qui est promise. Arrête. Oui, mais la terre, si je ne m'abuse, c'est féminin. Nishba, il y aurait un et à la fin. Mais sinon, il y a des nifal qui sont actifs ça- aussi. Hein. Le nifal n'est pas strictement passif. Il y a des nifal qui sont actifs, comme par exemple les ikanes, c'est Oui. nirnas, c'est Oui. entrer. Les ilahem, c'est guerroyer. Donc il y a des nifal qui sont actifs. Donc là, ça peut être un nifal actif. Oui. Et ça donnerait Ouais, vers la terre, qu'il Il a a juré. promis. Hachem. Qu'il a juré. Voilà. Qu'il a juré, mais c'est ça. Les Ishava, je reprends ce que tu dis, Élie, c'est très bien. Les Ishava, c'est juré, mais il y a une nuance là-dedans de réfléchi, de passive, de passive. Il s'est fait jurer. Bon. Il s'est engagé, si tu veux. Ok, on va continuer. Vaishratem, donc, ils vont dire, voilà, Dieu n'a pas la capacité de les amener dans la terre qu'il leur a promise. Vaishratem bamidbar. On voit Shrita. Oui, Shrita. On voit le Vav conversif. Veishratem, le suffixe par M, c'est le sujet, donc c'est eux, c'est la hem. Oui, oui. Le shochet. Shin, Chet, Tet. Alors, il les a égorgés. Il les a égorgés. Il les a égorgés. Bamidbar dans le désert. Ça veut dire, les gens vont dire, comme ils ne pouvaient pas, il les a égorgés dans le désert. Voilà. Voilà. Donc, ça va être une grande profanation du nom. Et c'est pas une bonne campagne de pub, boss. Pourquoi il a utilisé. Pourquoi égorger? Pourquoi égorger et pas Ouais. autre chose? Pourquoi spécifiquement C'est intéressant. Égorgement, alors qu'on pourrait dire il les a tués. C'est intéressant parce que Onkelos traduit, il les a tués. Oui, ah ben voilà. Il les a tués. Or, le verset dit, il les a égorgés. Oui, pourquoi faire? Est-ce qu'il avait besoin du sang de ces gens-là? Non, si tu veux, c'est que les gens vont dire, ça va être En fait, parce qu'ils n'ont pas d'autre conception de la mort que l'égorgement. Eux, spontanément, ils Non, mais regarde. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Moshe, il dit, regarde, les gens vont interpréter de travers ce que tu fais. Là, ça va être un coup médiatique contre-productif pour toi. C'est très, très contre-productif. Parce que même s'il les tue, les gens ils vont dire c'est égorgé. Vous voyez, regardez, par exemple, on dit il y a les médias. Ok, les médias. Mais les médias, ça a toujours existé. C'est ça ce qu'il dit Moïse. Et les gens vont dire il les a égorgés. Égorgés, il y a deux choses. Il a dit je vais les tuer avec la peste. Et il dit les gens vont dire ils vont les égorger. Mais ce n'est pas la même chose. Mais moi, j'ai une question, Rav. Excuse-moi, Dan. Donc, ce que je voudrais dire, regardez par exemple là, il y a quelque chose qui s'est passé à Minneapolis. Il y a un monsieur là, George Floyd, américain qui s'est fait tabasser. Bon, moi, sincèrement, je n'ai pas la patience de chercher les tenants et les aboutissants de cette histoire. Tout le monde dit ouais, c'est pas normal. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, pour se faire tabasser et l'autre pour le tabasser. Les gens, ça suffit simplement de dire voilà, il y a un policier, il a tabassé un mec, il y a du racisme. Ouais, dites-moi, vous là, on est combien? On est 15. Est-ce que vous êtes pour le racisme ou contre le racisme? Ouais, on est contre le racisme, guignol. Ouais, tous contre le racisme, touche pas à mon pote. Ouais, c'est lamentable, machin, bidule. On ne sait même pas de quoi il s'agit. On en fait tout un fromage. Peut-être c'est scandaleux. Peut-être ça l'est, peut-être ça l'est pas. Je ne sais pas, il faut creuser l'affaire. Sincèrement, j'ai autre chose à faire. Perso,
peut-être que on peut me reprocher. Sincèrement, j'ai beaucoup, grâce à Dieu, de choses à faire. Je n'ai pas le temps de rentrer dans l'affaire. Quels sont les tenants aboutissants de cette affaire? Mais quoi? Il y a une affaire médiatique. Il y a un policier. Il a tabassé un Afro-Américain. Le racisme, c'est dégueulasse. Voilà. Si tout le monde, c'est comme ça. Donc là, c'est pareil. Il veut dire, maintenant, tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être un ou une d'entre vous sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Bah, félicitations. Mais non, en tout cas, je pense la majorité de nous, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et quand même, ouais, alto raciste, c'est lamentable quand même. 40 ans après les révolutions, comment dire, les droits civiques aux États-Unis, regardez comme c'est lamentable. Et c'est à cause de ce salaud de Trump. C'est lui qui a attisé la haine raciale. C'est insupportable. Trump, démission. Mais c'est pas Trump, c'est Poutine. Je te dis, c'est Poutine qui est derrière. En vérité, tout ça. C'est un complot. Voilà. Poutine, démission. Voilà. En vérité, on n'en sait rien. Mais c'est ça ce qu'il dit Moïse. Excusez-moi, mais c'est ça ce qu'il dit. Les gens vont dire, oui, il a égorgé dans le désert. Mais il n'a pas égorgé du tout. Mais ils vont dire, il a égorgé, c'est dégueulasse. Il a pris un couteau. Il est égorgé. C'est ça ce que les gens vont dire. Ils vont dire en vérité, t'es pire qu'un nazi. Tu es un nazi. Le Dieu des Juifs, c'est un nazi. Alors là, Dieu dit, non, j'arrête, je veux pas. Merci, on avance. Non, mais m'énerve pas. Simplement, c'est que ces gens-là, ce sont des égorgeurs. Et donc, ils ne peuvent pas imaginer autrement que Hachem les a égorgés. C'est comme Daesh. C'est possible. Tous les Hamed, ils ont le couteau à la main. C'est dans leur nature. Donc, ils peuvent pas autrement que le mot égorgé. C'est tout. Merci. Donc, c'est notre comment dire, notre. Merci, tu as fait. Non, c'est ça. Me semble-t-il, c'est que les gens vont interpréter. Alors, ils vont interpréter avec ce qu'ils veulent, avec ce qu'ils connaissent. Toi, tu dis, d'accord? Avec ce qu'ils connaissent. Mais non, ça va faire un pataquès. Et ce pataquès, les gens vont, ça va mousser. Oui. Ce pataquès va mousser. Et ils vont dire, lui, il a dit, je vais les tuer. Ça veut dire, ils vont avoir une maladie, ils vont mourir. D'accord? Ce qui en soi est terrible. Mais ils vont interpréter complètement de travers. Ils vont dire, il les a égorgés. L'acte d'égorger, il y a quelque chose de particulièrement horrible. C'est ça ce qu'ils vont dire. C'est sûr qu'ils vont dire. Ils vont interpréter. Il les a égorgés. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. On ne sait même pas de quoi il s'agit. Il y a eu un Palestinien qui s'est fait, imaginons, qui s'est fait tabasser à la porte de Damas, dans la vieille ville à Jérusalem. Ouais. Alors, les gens ils vont dire, ouais, on en a marre de cet État, c'est un apartheid. Regardez, c'est toujours comme ça que ça se passe. On raconte ce qu'on veut raconter. Et ce qu'on veut raconter de désobligeants, et bien, il les a égorgés. Et c'est ça. Ouais, mais Rav, il y a quand même, il y a un paradoxe. Bon, d'abord, Shrita, c'est un terme d'habitude qu'on utilise, donc nous, c'est un mot qui a quand même une dimension de sainteté. Et l'autre chose, c'est que le début de la phrase, c'est il n'a pas eu le pouvoir. Non, regarde. Égorger, c'est pas seulement sainteté, hein. Égorger simplement. Non, d'accord. Mais je veux dire. Shratoto. Si tu manges de la viande, tu fais hein. Il a égorgé. Bon, alors autant pour moi pour cette partie-là. Non, égorger, c'est égorger. Rav, j'ai une petite question. Est-ce que c'est pas un peu prétentieux de la part de Moshe de s'adresser à Hachem et de lui dire mais attention, regarde la conséquence de tes actes. Tu fais ceci, regarde ce qui va se passer. Ils ont une relation. Hein? Ils sont en relation. Non, et on dit que c'est le plus humble de tous les hommes, tu vois. Ouais, mais oui, et en plus de ça, c'est pas humble. Anav, c'est pas humble. Dieu ne sait pas ce qu'il. Antoine, il dit Anav, ça ne veut pas dire humble.
Non, c'est du discernement, Anav. Ça veut dire qu'il y a la compréhension de la place des choses. C'est pas l'humilité dans le sens français qui est je suis cendre, quoi. Qui est je suis rien. C'est plus une dimension de. Enfin, j'ai vu ça. Ok, d'accord, c'est intéressant. J'ai jamais pensé à ça. Comment? C'est intéressant. Non, ce que dit Antoine, c'est que Anav, il ne faut pas traduire par humble, mais par capable de discernement. Oui, d'accord, mais bon, Dieu, c'est pas ce qu'il fait. Non, mais peut-être que. Non, mais je reprends ce que tu dis, c'est très, très intéressant. Ça veut dire. Parce que Dieu, il n'est pas sur terre. Il ne connaît pas les magouilles là, médiatiques. Ah ouais? Il dit. Il a fait dans une étude, dans une école de marketing. Ah bon? Ah oui? Moïse, il dit, moi, je vois, c'est un plan marketing zéro, tu vois. Ah oui? Je lui dis, ah bon? Ah bon? Je ne me suis pas rendu compte. Hein. J'arrête. Les gosses, c'est pas bon ton plan, pas bon. Ah bon? Ok, on y va, on continue. On aurait pu lui dire la même chose. Mais c'est vrai, vous avez raison. Avant la Shoah. C'est un passage. Juste avant la Shoah, on aurait pu dire ça à Hachem aussi. Comment? Avant la Shoah, on aurait pu dire ça à Hachem. Ben, tu vois bien que c'était pas forcément un bon plan médiatique quand même. Bah oui, c'est ça. Mais c'est paradoxal, non? Il a le pouvoir, il n'a pas le pouvoir de mener le peuple, mais il peut les égorger. C'est quand même. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas eu le pouvoir? C'est ça au niveau aussi. Non, mais c'est ce que les gens vont dire. Oui, oui. Regardez, c'est un cours d'hébreu biblique. C'est pas un cours. Juste, mais bon, en passant, on fait quand même une page. Mais ok. Alors on va continuer. Juste, par rapport à la traduction de Shahat, j'ai un petit dictionnaire là dictionnaire de la laïque. Et la première connotation de tuer, et la deuxième, c'est égorger. Alors peut-être que dans la Bible, c'est-à-dire dans le Tanakh, que le shahad, en premier sens, c'est tuer. Peut-être, c'est une proposition, je ne sais pas. Égorger, je pense. Et que c'est peut-être venu qu'après. Semble-t-il que le bouc qu'ils ont égorgé pour faire croire que Joseph était mort, c'est écrit, ils l'ont égorgé. Veshratou. Bon, ok, on va continuer. Damien, s'il te plaît, si tu le veux bien, le verset Yudzaïn. Ve'ata yigdalna koach Adonai ka'asher dibarta lemor. Alors, tu es grand? Non, Ve'ata, c'est avec Aïn. Et maintenant? Et maintenant, hein. Ata, c'est maintenant. Alors, regardez, en écrivant ça, je me dis, tiens, je ne connais pas la racine du tout. C'est rigolo parce que je l'écris, je me dis, alors là, je suis vraiment sur un bec. C'est quoi la racine? Eh bien, en terminant de l'écrire, je me suis dit, la racine, elle est simple. Oui, Élie? Et, c'est un moment. Et. Un temps. Un moment. Et, un temps, un moment. D'accord. Ata, ça veut dire à ce moment. À présent. Et, dans ce moment. C'est le même moment avec le he qui le avec rend le très he précis. du positionnement. Ata. Je vous dire sincèrement, moi, je n'avais jamais pensé à ça. C'est ensemble, hein, c'est grâce à notre mérite, de notre travail en commun, je me rends compte de ça. Ata, c'est et avec le kamatz et. Oui, Laurence? J'ai appris dans une leçon d'hébreu moderne récemment que dans la grammaire de la Bible, c'était en fait
ça remplaçait le lait de l'hébreu moderne qui voulait dire déplace, quand il y avait un déplacement, quand c'était dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je voulais vérifier avec vous, et si ça pouvait s'appliquer à ce genre de mots. Oui, alors on a déjà vu ça, que le lamed, n'est-ce pas? Oui. De la destination, en hébreu, il y a des fois le lamed et parfois le et à la fin, kamatz et. Oui. Mais ça n'a pas le même sens. D'accord, merci. Ça veut dire, les deux, c'est la destination, mais l'un, c'est un positionnement. D'accord. Parce que l'autre, c'est la direction. Voilà, oui, c'est pour ça que je pensais que… Ce n'est pas tout à fait la même chose. D'accord, donc merci. ici, ça a l'air de sortir et, kamatz et, dans ce moment, dans le positionnement de ce moment. Hein? Ok. Veata. Et maintenant. Alors, donc c'est la racine, c'est grand. Oui. Mais alors c'est sous forme de verbe là. Oui. Yigdal, donc c'est du futur. C'est le futur. Troisième personne du singulier. Personne. Donc tu grandiras. Non, non. Troisième personne, tu as dit tu, là. Ah oui. Où vais-je? Il grandira. Alors, na, moi, je connais le sens de s'il te plaît. Mais… Na, ça veut dire s'il te plaît. Hein. C'est une expression, na, de grâce, s'il te plaît. Grâce. Ça veut dire donc aussi. Qui a dit donc? Moi, lui-même. Igdal Elohim. Igdal, oui. C'est ce qu'on chante à la fin de Marie de Shabbat. Oui. Donc, il grandira de grâce. Kohar, qu'on a vu hier. C'est la force. La force. De Dieu. Tu n'arrives pas à construire la phrase. Oui, mais tu as raison, c'est pas simple. Seigneur, comme ce que tu as dit. Igdana, que grandisse. C'est un vœu. D'ailleurs, c'est ce que Philippe Parizet nous dit que Igdal Elohim Chai ve'yishtaba. Là, c'est une prière. Igdal. Il est d'ailleurs fort possible. Igdal Elohim Chai. Qui c'est qui a écrit ça, Igdal Elohim Chai? Qui est le poète qui a écrit ça? Le poète. C'est un piout. Igdal. Piout Igdal. Rien d'autre. Qui a écrit le Igdal? Cantique Igdal. Je ne sais pas. Ça reprend les 13 articles de foi de Maïmonide. Donc, c'est post-Maïmonide. Bon, ok. Petit devoir googlisable. Qui est l'auteur de Igdal Elohim Chai? En tout cas, me semble-t-il que l'auteur de Igdal Elohim Chai a pris de ce verset que grandisse, Igdal, que grandisse la force de Dieu. J'ai un yud majuscule, je ne sais pas s'il y a une raison. Oui, et Antoine nous dit que dans le Sefer Torah, le yud doit être grand, plus grand que les yud habituels. Le scribe doit, quand il écrit le Sefer Torah, écrire un yud plus grand que d'habitude. Ah d'accord. Voilà. Pourquoi le nom d'Hachem est écrit comme ça? Adoshem. Oui, pourquoi c'est écrit comme ça? Qu'est-ce que ça signifierait? Alors, vous savez que chaque nom de Dieu représente des choses extrêmement précises. Voilà. Et ici, pourquoi ce n'est pas le tétragramme, mais c'est Adoshem?
Ok, il faut creuser. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a. Je ne suis pas capable de vous expliquer. Je ne sais pas. Éden, c'est le J'ai socle. une idée, mais je ne suis pas. Regardez, Adon, Adon Olam, oui. Adon, c'est le maître. Aden, C'est le socle. c'est le socle. Le socle. Éden, le socle, oui. Hein? Les Adanim, les socles dans le tabernacle. Oui, alors regardez, puisqu'on est dans le travail des racines, grâce à ta remarque, Philippe, on va avancer. On voit le nom Adon, c'est un seigneur. On avait on avait vu que Elohim veut dire aussi seigneur. Hein? Et Adon. Comment on écrit Adon? Ah, d'accord. Et Aden, c'est un socle. Oui, un piédestal. C'est un socle. Donc, on voit que, me semble-t-il, que le nom de Dieu exprimé par Adoshem est la réalité aussi du monde. Qu'on dit que la force de Dieu se grandisse, c'est-à-dire dans le monde réel. Parce que Dieu, d'abord, quand on dit que Dieu est grand, oui. Oui. Il mesure combien? Dieu est grand. Il est bien. Est-ce que dans le livre Guinness des records, est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a Dieu? Alors, moi j'ai vu dans le Maharal, que quand il dit que Dieu est grand, ça veut dire il est infini. Oui. Quand on dit Gadol Metsuve Veose, Memi Sheno Metsuve Veose. Il y a un débat dans le Talmud. Que dit que Rav Yosef était aveugle. Rav Yosef, le grand maître de son époque, il était aveugle. Et il y a un débat pour savoir est-ce que être aveugle est un handicap 100% ou non. Ça veut dire quelqu'un qui a certains handicaps mentaux est exempt des mitzvot. Il y a des gens qui ont, que Dieu nous en préserve, des handicapés mentaux. Ça existe. Ça, c'est autre chose. Je vous donne un exemple. Je prends un petit détour, mais on reviendra dans le texte. Hein. Il y a un grand maître, il y a 50 ans, 60, un peu plus que 60 ans, qui était en Israël, en Russie, après en Israël, c'est le Chazon Ish. Et il y a un de mes maîtres, qui était un élève du Chazon Ish, très proche du Chazon Ish, il nous a raconté que lorsqu'il y avait un fou qui rentrait dans la pièce, le Chazon Ish, il se levait. Alors, ça veut dire quand il y a un rave qui rentre dans une pièce, on se lève. Et quand il y avait un fou, vous savez, dans les milieux feuilles, il y a toujours, dans les synats, etc., tu as toujours un dingo. Toujours. Tu n'as encore pas un synat si tu n'as pas un dingo. C'est pas une communauté. Tu as toujours un dingo comme ça dans les communautés qui traîne tout le temps. Voilà. Et quand le dingo de la communauté rentrait, le Chazon Ish se levait. Alors, ils lui ont demandé pourquoi. Il dit parce que quelqu'un qui est handicapé, il est irresponsable. Il est responsable. Ça veut dire tu ne peux pas lui dire, voilà, Shabbat, c'est à 18h45, il ne comprend pas. Il n'est pas...
il ne sait pas qu'est-ce que c'est, il ne comprend pas. Tu ne peux pas le rendre responsable. Il ne comprend pas les choses. Donc, si cette âme est venue dans ce monde et incapable, incapable de faire les commandements de la Torah, il est irresponsable, c'est que c'est une âme complètement pure. C'est une âme complètement pure et lui, il se lève devant cette âme pure. Oui. Alors, voilà. Alors maintenant, dans le Talmud, est analysé quels sont les handicaps. Par exemple, il y a quelqu'un, il est sourd de naissance. Sourd de naissance. La Gemara dit, c'est un handicap majeur. Tu ne peux pas le rendre responsable des mitzvot. Non, il ne peut pas. Maintenant, quelqu'un qui est aveugle, est-ce que cet handicap exempt, c'est un handicap qui rend irresponsable ou non? C'est un débat. Il peut entendre les mitzvot, il peut entendre tout. Alors, il ne les voit pas, mais il peut entendre. Alors, c'est un débat. Alors, Rav Yosef était aveugle et c'était le plus grand maître de sa génération. Alors, il a dit, si quelqu'un me dit que la halacha est que je suis exempt des mitzvot, alors j'offre un grand repas de fête à tous les élèves de l'Yeshiva. On va faire la super fête. Pourquoi? Parce que je suis considéré complètement barge, handicapé 100%, et je fais tout. C'est super, je suis handicapé. Et j'ai surmonté mon handicap, et ouais, c'est la fête au village. C'est extraordinaire, j'ai surmonté mon handicap. On va chanter, on va danser, c'est la fête. Mais après, il a entendu l'enseignement de Rabbi Hanina qui a dit Gadol metsuve veose, mais Misheno metsuve veose. Et Rabbi Hanina, il a dit que celui qui est obligé et qui fait est plus grand que celui qui n'est pas obligé et qui fait. Celui qui fait, il n'est pas obligé, mais il le fait parce qu'il pense qu'il doit le faire et que c'est bien de le faire, c'est moindre que celui qui a l'obligation, ça s'impose à lui, il doit le faire et il le fait. Celui qui doit le faire, il le fait, c'est plus grand que celui qui n'est pas obligé de le faire et quand même il le fait. Tosfot explique. Parce que celui, en vérité, il est exempt de le faire. Il surmonte son problème, il le fait. C'est que son problème personnel. Il le fait parce qu'il est content de le faire, enfin, parce qu'il trouve son compte en le faisant. Mais celui qui n'a aucun échappatoire de le faire et qui le fait, tout le travail est un travail intérieur. Lui, il se creuse, il va plus loin parce qu'il sait qu'il ne peut pas éviter de le faire. Donc, il va aller plus loin parce qu'il est engagé déjà de le faire. Il va plus loin. Ce plus loin, c'est ça grand. Grand, ça veut dire que, je dirais comme ça, quelqu'un, il fait parce que c'est bien de le faire. C'est limité à sa volonté. Mais lorsque, de toute façon, il est engagé dans la chose, ça dépasse sa volonté. Donc, ça touche à un infini. Grand, en vérité, moi je tire de ce Tosfot, que quand on dit dans la Torah grand, que Dieu est grand, Gadol, Dieu est grand, c'est-à-dire ça dépasse une limite. Il est quelque chose qui n'est pas ça. Donc là, Igdalna, que grandissent. De quoi? Ici, il y a une limite. Les enfants d'Israël, ils ont fauté. Les enfants d'Israël, ils ont fauté. Ça veut dire, moi, je t'ai demandé de faire ton devoir. Tu n'as pas fait ton devoir. Tu es recalé. Ça, on est dans des limites. Igdal, c'est que dépasse la limite. Il y a la justice. Mais Dieu, j'implore
que Adoshem, me semble-t-il, que, donc il y a plusieurs noms pour dire Dieu, mais comme on a dit tout à l'heure, que le Aden, c'est le socle, c'est la base. Dieu, en tant qu'il s'exprime dans la réalité concrète, base de ce monde, qui est ce monde? C'est un monde qui a des limites. Par exemple, ce monde, il y a des lois. Par exemple, je lâche le stylo, là, on peut affirmer qu'il va tomber. Paf, c'est fait. Pourquoi? La loi de la pesanteur. Paf, il y a des lois. Donc, dans un monde de réalité qui est Adoshem, que grandisse, qu'il y ait une dimension qui sort de ses limites, c'est ça, grand. Que tu sois grand, que la force de Dieu soit grande, que tu supportes leurs fautes. Que bien qu'ils aient fauté, tu supportes leurs fautes. Et là, c'est la dimension de grand, dépasser les limites. Donc, quand on voit grand, qu'on dit c'est un grand homme, ouais, et tu vois, il fait 1m55. Je ne comprends pas. On m'a dit c'est un grand homme, il fait 1m55. Ah, je suis surpris. Je vais te faire rencontrer un grand homme. 1m55. mais grand, quand on parle grand, c'est qu'il dépasse une limite ici. Il touche l'illimité. Donc là, effectivement, les enfants d'Israël, ils ont fauté. Donc d'après la loi stricte, de la base des choses, c'est on formate. Alors elle dit non, Igdal Nakor, que ta force se grandisse. Je demande que grandisse ta force. Ok? Alors regardez, on va s'arrêter là-dessus. Hein? Bon, c'est un passage, Baruch Hashem, c'est un passage magnifique hein, qu'on a. Ouais. On peut l'aborder avec patience. Incroyable. C'est formidable. Ok, merci les amis.